j'allumais la télé, il y avait la séquence du spectateur à l'époque. Oui. On passait des extraits de films et je suis tombé sur Broadway Mélodie 1940 avec Eleanor Howard. Voilà. Fred Astaire. Fred Astaire, c'était excellent. Et j'ai dit, tiens, ce gars-là, il m'interpelle. Passé un film sur le dimanche soir, c'était The Pleasure of Your Company. Oui. Un film où il ne danse pas du tout, avec Debbie Reynolds et Lily Palmer. Et je dis, c'est lui qu'on a vu maman danser. Et là, j'attendais, il dansait vraiment pas. Je dis, tiens, c'est bizarre ça. En fait, il dansait juste un petit peu, mais c'était un film, une comédie. Voilà, qui est tiré d'une pièce de théâtre, un succès de Broadway. Ah, je l'ai pas vu, d'accord. Voilà. Et donc après, je me suis dit, ben moi, j'aimerais bien essayer de voir d'autres films. Et puis là, je suis tombé. Je me suis pas fait mal d'ailleurs sur Tous en scène. Et puis ça a été le déclic. Ouf. Minelli. Minelli. C'est un comeback, ça, pour Fred Astaire. C'est déjà moderne comme danse. Oui, disons qu'il a eu, là où d'autres acteurs auraient peut-être refusé le rôle, il a eu la chance que Minelli lui a dit. Il a été très intelligent parce qu'en fait, c'est quelque chose il n'était pas vraiment dans la... Mais il aurait pu se poser des questions sur la continuité de son art. Ouais. Parce qu'en fait, ça parle de quoi? Ça parle d'un comédien qui était... Voilà, et puis à la fin, on vend, la première scène, on vend les objets de son film. Tony Hunter, on vend... Et en fait, finalement, c'est déprécié. Et oui, on lui dit 50 $. Les commissaires-priseurs, 40, 45, en fait, il n'est plus d'actualité. Alors qu'il avait toujours quelques beaux succès derrière lui, et même devant, mais il aurait pu se poser des questions. Comme il s'en est toujours posé, il dit je continue, j'arrête. Oui, et dès 40, quand il fait parade de printemps, tu remplaces au pied levé Gene Kelly. Oui, mais lui, il était déjà retiré. Déjà arrêté, là. Et lui, il avait déjà arrêté, depuis 2 ans. Puisqu'il a commencé avec Claire Gable et il a fini avec Bing Crosby, la première année de 1930 à 1946. Il disait j'ai commencé... Blue Skies. Blue Sky, voilà, il a dit j'ai commencé avec Claire Gable qui m'a présenté. Et Fred Astaire, est-ce que tu peux venir? On va faire pour montrer à Joan Crawford. Il y a un petit rôle. Il y a un petit rôle, voilà, ça a démarré comme ça. You like going through that opening number with Mr. Astaire? All right. Ready? Yes, Pat. Show Miss Barlow the routine on that opening number, will you? I'd love to. Good evening, Mr. All right, Barlow. get him in the paper. Do you know the routine? I've seen it often enough. I'll try. Oh, that's fine. Oh, Harry, give us the pickup on that gang number, will you please? Yeah. Thanks. Hurry, it's not too fast now, Harry. Voilà, il ne croyait pas trop quand même, hein. Donc il a dit je vais continuer à faire The Gay Divorcé. Voilà, à Broadway, il a continué et puis on l'a rappelé, on lui a dit écoutez ça a l'air pas mal, maintenant est-ce que tu peux être avec Ginger Rogers, qu'il connaissait déjà puisqu'il avait chorégraphié un petit numéro pour elle dans les années... Sur scène. Sur scène, ouais. Je crois que c'était Girl Crazy, il me semble. À Broadway, à New York À New York, ouais. Ils sont connus déjà. Ils se sont connus et on dit, d'après ce qu'il dit, oui, il aurait ramené à l'hôtel, un petit baiser se serait échangé, tu vois. D'où l'ambiguïté, ils veulent faire un film d'ailleurs par rapport à ça. Fred et Ginger. Voilà, l'histoire d'amour qu'il aurait pu y avoir. Ça n'a rien à voir avec le Fellini, Fred et Ginger. Ah non, mais c'est Ginger et Fred. Ginger et Fred. Ginger et Fred, ouais, avec Marcello Mastroianni et puis l'épouse de Fellini. C'est ça, c'est ça. Julieta Massina. Ça n'a rien à voir, ouais. C'était pas mal. Et donc, Flying Down to Rio est apparu. Et là, chose qui ne se faisait pas trop à l'époque, dans le cinéma, quand ils ont arrêté de danser la karaoké et tout ça, les gens se sont levés et ont applaudi. Et là, les producteurs se sont regardés entre eux, ils ont dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et lui, il ne voulait pas reformer un couple, un tandem sur longue durée, comme ça a été avec sa sœur Adèle, parce que quand elle est partie, il était un petit peu paumé, quoi. Il n'avait plus son faire-valoir, entre guillemets. Adèle a dit, je savais de toute façon quand... Parce qu'elle a décidé de se marier donc, avec Lord Cavendish, donc elle allait mener une vie royale, entre guillemets. Donc elle est partie en Irlande vivre là-bas. Mais elle s'est dit, quand je l'ai laissé, je savais qu'il allait devenir quelqu'un de grand, parce qu'il avait besoin de ça. En solo, il avait besoin et il en était capable. Il en était capable. Moi, je suis étonné de voir cette... Et puis là, c'est Michael Jackson, là, un peu. Oui, Michael Jackson, oui. Oui, avec les... sur les pointes. Smooth Criminal. Smooth Criminal, voilà.
Mais il parlait dans sa biographie, je crois, avec admiration de l'influence de... En fait, Fred, quand il avait vu sur un show Motown, je crois que c'était Billie Jean, il me semble, et il lui a téléphoné, il lui a dit, écoute mon gars, tu m'as laissé sur le... Comme ça, il lui a dit, vraiment, là j'étais vraiment emballé, les gars. Tu vois, la façon dont tu as, je te sens une hargne comme moi je l'avais quand j'étais avec ma canne et que je cassais ma canne par terre pour battre la mesure. Aster qui a dit ça à Michael Jackson. Ouais, il a dit maintenant je peux partir tranquille, je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui a... La relève. La relève. C'est formidable. Le show que moi, parce que là où Gene Kelly, lui, il voulait amener quelque chose à la danse, Fred, lui, c'était pas son trip, on va dire, voilà, c'était pas lui, il faisait les films, il s'amusait, il donnait du bonheur aux gens, voilà. C'est pas quelqu'un qui répétait chez lui, tu vois, il n'allait pas chez lui, il n'y avait pas de bar pour continuer les entraînements, rien du tout, c'était naturel, ça venait, il pouvait s'arrêter de danser pendant 2 ans, et puis comme il a fait, puis un jour, il jouait de la batterie, il a entendu une chanson une musique de, je crois, Xavier Cugat, il me semble, et puis ça lui a donné envie de reprendre, et voilà, et là c'est bien tombé, Gene Kelly l'a appelé, il va pour une fausse excuse. En fait, les studios ont dit qu'il s'était fait mal en s'entraînant, mais lui, en fait, il s'était fait mal en jouant, je crois, au football américain. Au volleyball avec. Il voulait gagner. Voilà, il voulait gagner, et voilà. Donc il a repris ça, et puis la carrière a redémarré un petit peu. C'est ça. Voilà. Mais il faut savoir que Fred a commencé très jeune, et il aurait pu partir à la retraite à l'âge de 29 ans, tu vois, déjà. Et même sa mère me disait, je comprends pas pourquoi tu continues toujours à travailler, mais il disait parce que ça m'amuse. Ça m'amuse de faire des films, ça m'amuse de faire de la musique. Et il disait vraiment que s'il n'avait pas été danseur, il aurait été musicien. En fait, parce qu'il aimait écrire des chansons. D'ailleurs, on a composé quelques-unes qui sont pas trop mal, qui ont très bien marché. Oui, parce qu'avant, on passait à la radio du Fred Astaire, une centaine de chansons à peu près. Bon, on n'en connaît que quelques-unes, enfin pour ceux qui aiment les comédies musicales et qui suivent un petit peu du Fred Astaire, bon, il y en a très peu. Il en a écrit quelques, il en a écrit une centaine, mais si tu veux, il en est apparu. Il y a une dernière dans l'album London Session, c'est avec sa fille qui a fait I Love Everybody. I Love Everybody, c'est ça. Donc, d'accord. C'est lui qui a fait la musique, elle a fait les paroles. Elle a fait les paroles. I love Elvis Presley, I love Alice Cooper, Bing Crosby, tout ça. Like Frank Sinatra, et tout ça. Frank, et à la fin il dit But I love everybody but me. Non, but you. Sauf toi. C'est fou ça. Dès sa collaboration avec Gershwin, déjà, enfin collaboration, Gershwin était inspiré par lui, écrivait pour lui, comme les grands compositeurs pour Sinatra, etc. Apparemment, déjà, il avait tendance à prendre une partition Fred Astaire ou un set de batterie, à composer même quelque chose d'instrumental. Mais là, avec Gershwin, ils se sont rencontrés quand ils étaient très jeunes. Lui, il devait avoir 17, puisque Gershwin était plus âgé que Fred, donc il devait avoir 18 ans. Fred, il en avait 17. Et ils se sont rencontrés dans un magasin de cravates. À choisir une cravate, il fait le rogner, tout ça, et puis il disait tiens, je compose tout ça, si vous voulez, venez me voir, parce qu'à l'époque, tu pouvais acheter les partitions quand tu allais chez un magasin de musique. Et le gars, pour faire la pub, puisque la télévision et tout ça n'existait pas, le gars, il était ça en fait, Gershwin au départ, il prenait les partitions d'autres, et puis il jouait les morceaux, et les vedettes qui venaient, ils écoutaient, ce morceau-là me plaît, je le prends, j'achète. Et quand il a rencontré après Fred Astaire, il a dit, écoute, je sais que ça commence vraiment à bien marcher pour toi, il commençait déjà à être reconnu, Fred Astaire, à l'âge de 17 ans, pour Over the Top, et il lui a dit, si un jour on se revoit, peut-être que je t'écrirai une comédie musicale. Il a dit, pourquoi pas. Et ça a été Lady Be Good. Vas-y. Allez, et je vais vous montrer une petite chose. Sans me vanter, mais je pense que je suis un des plus grands fans de Fred Astaire en France. Je crois aussi.